Hello everyone, bonjour ou bonsoir à tout le monde, comment allez-vous? Moi je suis très heureuse d'être ici de retour, enfin dans cette magique place, ici que vous connaissez bien cette pièce, pour enfin être en intimité avec vous, partager quelques secrets que j'espère ça va vous faire plaisir. Avant tout, j'aimerais dire bienvenue aux nouveaux ou nouvelles sur la chaîne Elisabeth and Samuel, bienvenue à vous. Ici, sur cette chaîne, on parle de la beauté, du bien-être. On parle des produits naturels, on s'aide les uns les autres pour rester en bonne santé et surtout pour garder une belle peau. Bienvenue à vous. Et puis bien sûr, on se motive les uns les autres sur des sujets tellement différents. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une plante qui me tient vraiment à cœur, car cette plante m'a aidée, car j'étais un peu malade et cette plante m'a aidé à me rétablir très très vite. Du coup, j'aimerais partager ce secret avec vous pour que cette plante puisse aussi aider le maximum de personnes. Voilà. Donc cette plante, elle s'appelle Lipia multiflora, son nom scientifique. Mais sinon, son nom d'origine, elle s'appelle Bulukutu. Cette plante a comme origine l'Afrique de l'Ouest, Ghana, Congo, Gambia, Cameroun, etc. Cette plante, elle pousse en forme de bouche, comme on dit une buisson en fait en français, spécialement dans les endroits plutôt désertiques, dans les pays chauds. Cette plante, je vais tout de suite vous la présenter parce que j'ai vraiment hâte. Donc, cette plante, je vous présente vraiment comme on me l'a envoyé, c'est comme ça. C'est ça, Lipia multiflora bulukutu. Cette plante, en fait, elles sont le camphre. D'après les résultats chimiques, en fait, à laboratoire, elle est composée du camphre, elle est composée aussi, excusez-moi, de linonelle aussi, des flavoïdes et puis d'autres huiles essentielles aussi. C'est une plante vraiment qui est vraiment très intéressante pour en général tout le monde, toute la famille. Donc, comment utiliser cette plante? Je vais avant tout vous dire le secret. Cette plante, elle est idéale parce que moi, en fait, j'avais attrapé une forme de fièvre, on va dire, de toux, la fièvre. Mais pourtant, je n'avais pas les symptômes de cette maladie que tout le monde en parle, vous voyez. Mais j'avais quand même, parce que je traînais au milieu des personnes qui étaient vaccinées, d'autres n'étaient pas vaccinées non plus. Donc, du coup, depuis 2019, honnêtement, je porte vraiment pas de masque et j'ai pas eu de problème, voilà. Mais lorsque j'ai voyagé, après quelques jours, j'ai commencé à tousser et puis j'ai commencé à avoir des maux de tête, la fièvre, la fatigue. Du coup, on m'a proposé cette plante. Et malgré ça, je sortais quand même, je faisais mes activités. Voilà, je me disais que ça allait passer. Mais à un moment ou l'autre, il fallait que je me soigne avant de faire mon test. Parce qu'il fallait que je sois négatif pour pouvoir rentrer où j'habite. Donc, par rapport à ça, on m'a présenté cette plante, Lipia multiflora bulukutu. Cette plante fait des miracles, croyez-moi. Parce que cette plante, elle peut traiter la fièvre. Parce que moi, je l'ai pris le soir. J'avais de la fièvre, j'avais 38 quelque chose, 38,7, quelque chose comme ça. J'ai pris le thé, je suis allée dormir le matin, je me suis levée, je suis descendue à 37. Vous voyez? Donc, cette plante, elle est vraiment efficace. Et puis, à part ça, cette plante, elle est excellente pour le stress, la fatigue. Elle est bien aussi pour les problèmes digestifs, les gens qui ont des problèmes à digérer, les gens qui souffrent de l'hypertension artérielle. Elle est excellente aussi pour les personnes qui souffrent, exemple, on va dire, des changements d'humeur. Voilà, les changements d'humeur, les problèmes musculaires aussi. Et surtout, cette plante, elle aide à vaincre l'insomnie. Quoi de plus? La nature, elle est belle avec nous. Hein? Eh oui. Donc, cette plante m'a vraiment aidé énormément. Donc, moi, en fait, j'avais fait un traitement en 3 jours, intensif. Normalement, en Afrique, les gens, surtout au Congo, les gens, ils prennent ça en forme de thé.
à peu près tous les jours, tout dépend quand ils se sentent pas bien. Au Ghana, en général, les gens ils prennent ça plutôt pour traiter des problèmes spécifiques comme l'hypertension artérielle, etc. Donc moi, j'avais fait une cure intensive de 3 jours. Donc je me faisais une thermos, j'en buvais, à peu près la journée, j'en buvais 3 tasses. Voilà, donc matin, midi, soir, j'en buvais. Et puis, deux fois au milieu de la nuit, j'en prenais 2 tasses. C'est-à-dire, au lieu d'une tasse, j'en prenais 2 tasses. Une tasse au milieu de la nuit. Parce que je toussais, je me sentais que j'étais irritée. Mes bronches, ils étaient complètement irrités. J'arrêtais pas de tousser, ma gorge, elle était irritée. Donc, et en plus, après, j'avais même perdu mon odorat, pour vous dire vraiment. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour me remettre tout de suite, pour me remettre, voilà. Donc, cette plante, l'Ipia, vraiment, multiflora, m'a vraiment aidée. En 3 jours, en soins intensifs, j'ai été remis, ma température elle est descendue à 36,3. Et oui. Et surtout, c'est que j'avais aussi, en plus de ça, j'avais pris les feuilles, en fait, j'avais bouilli l'eau, je les avais bouillies, en fait, dans l'eau chaude. Et ensuite, j'avais rajouté la moitié d'une petite cuillère de Vicks, voilà, une cuillère de Vicks dedans. Et après, j'avais mis une serviette pour faire une sorte de vaporisation, en fait, steam, hein, comme on dit en anglais, steaming. Donc, voilà, je respirais toute cette vapeur, voilà, que ça rentre bien dans mes bronches pour bien me désinfecter. Il faut savoir que le boulokoutou, cette plante-là, l'Ipia multiflora, elle est anti-infection, antibactérienne. Donc, excellente pour pouvoir nettoyer les bronches, les vider de ces bactéries, purifier les bronches. Et en plus, elle est anti, on va dire tout. Si vous faites de la toux, ça va juste vous guérir de votre toux. Donc, moi, je fais ça. Et je peux vous dire que quand je faisais ça, j'ai craché de tous mes poumons. Je crachais. C'est-à-dire, je toussais comme j'ai jamais toussé quand je faisais en fait la vapeur, en fait, avec la serviette, je me couvrais, tout ça, etc. Je toussais. J'ai jamais toussé autant. Mes poumons crachaient, en fait. C'est-à-dire que pendant les 3 premières minutes, je faisais que tousser. Je sentais la vapeur qui rentre dans mes bronches, par le nez, par la bouche. Et ça me faisait tousser, en fait. Ça me faisait sortir toutes les bactéries. Ça me nettoyait. Et en fait, j'ai fait on va dire, la vapeur et tout ça, on va dire, je l'ai fait je fais 2 fois. Je voulais faire la 3e fois, mais j'ai arrêté parce que j'ai senti que ça devenait un peu trop fort pour moi. Et en fait, il faut être à l'écoute de son corps aussi, hein. On est tous différents. Donc moi, j'ai senti que la 3e fois, il ne fallait pas que je le fasse parce que je me sentais que c'était assez. Et puis je me sentais bien déjà. Je savais que j'étais déjà guérie parce que quand j'avais fait la 2e fois, je sentais que déjà, voilà, j'avais toussé beaucoup et puis j'ai senti mes bronches. Mais par contre, après, le 3e jour, j'étais faire mon test et j'étais négatif. Par contre, ce que j'ai remarqué par rapport à moi-même, voilà, par rapport à mes résultats, c'est que j'avais les bronches fragilisées pendant au moins 4 jours maximum. J'avais une fragilité des bronches, hein, c'est-à-dire comme ils étaient bien nettoyés, en fait c'était un peu, j'avais un peu du mal, quand j'ai respiré en fait c'était un peu difficile, voilà, c'est que j'ai remarqué, mais j'ai senti que mes bronches elles étaient bien décapées, ça c'est clair, je sentais que j'étais bien décapée, mais j'ai senti ce sentiment pendant 3 4 jours maximum. Voilà, j'ai senti quand j'ai respiré, il fallait que je prenne une respiration bien profonde, voilà. Mais je savais que j'étais sur la voie de guérison parce que je savais que cette plante, elle est puissante, elle est bien connue pour ça. Il fallait juste que mon corps, elle fasse son travail, que la nature fasse son travail aussi. Voilà, et après le 5e jour, j'ai été complètement rétablie. C'est-à-dire, j'avais plus la toux, je sentais plus du tout ces difficultés à respirer dans mes bronches. Et j'avais perdu l'odorat aussi pendant une semaine. J'ai commencé à retrouver mon odorat au bout de 5 6 jours. Le 6e jour, j'ai commencé à retrouver mon odorat aussi. Bien sûr, je m'exerçais aussi à, en fait, à respirer différentes substances. C'est-à-dire j'ai utilisé le café, j'ai utilisé la menthe fraîche que je frottais sur mes mains
pour entraîner mon odorat, pour retrouver mon odorat le plus vite possible. Donc, j'ai utilisé la menthe, le café, tout ce que, même, on va dire, le curcuma, tout ce que je pouvais respirer, tout ce qui sentait fort, j'ai utilisé pour entraîner mon odorat, pour que mon odorat revienne très très vite. La conclusion par rapport à tout ça, vraiment, moi je suis très très contente. Et j'ai oublié quelque chose, c'est que j'ai rajouté aussi du citron vert dans mon thé. J'ai rajouté du citron vert dans mon thé. Et puis même, je me rappelle, j'avais même rajouté une nuit aussi du gingembre pour que ce soit encore plus efficace. Voilà. Donc, ma conclusion par rapport à cette plante Lipia metiflora qu'on appelle Bulukutu, de son nom original, ma conclusion c'est que cette plante, elle est juste puissante. Elle est puissante. Allez faire vos propres recherches sur internet, Lipia, L-I-2-P-I-A, multiflora ou Bulukutu. Allez faire vos propres recherches, vous allez voir que cette plante, c'est vraiment un cadeau de la mère nature. On est nature, on consomme du naturel. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider. Vous qui avez les mêmes symptômes comme j'avais avant, ou vous tout simplement, vous avez du mal à dormir et vous voulez enfin dormir, ça pourrait vous aider en cure pour mieux dormir, bien sûr. N'hésitez pas, bien sûr, de consulter votre médecin ou un herboriste avant de le consommer si vous avez des doutes. Mais comme on dit toujours, tout avec modération. Voilà. Donc, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Je vous remercie et moi, je vous dis à très très vite. Merci et au revoir.